France Inter. Les Chroniques Littorales vous proposent ce matin de vivre une belle aventure. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Une aventure à bord d'un navire de légende. Il s'agit du Belém. Le Belém, lancé en 1896, ce 3 mâts porte le nom du port brésilien où la famille de l'armateur, les Crouans, avait créé un comptoir. Aujourd'hui, le Belém est un monument historique, une école de la mer, un ambassadeur de la France. Et avec nous ce matin, Christelle Hugues de la Rose, la déléguée générale de la fondation Belém Caisse d'Épargne. Belém Caisse d'Épargne, ça veut tout dire, Christelle. C'est qu'on a un grand mécène qui nous accompagne et qui est même le fondateur de la fondation, la personne par qui l'histoire de la fondation Belém a commencé, puisque le Belém a été racheté en 79 par les caisses d'épargne. Alors le Belém, il a été célèbre pour les courses. Oui, tout à fait. Le Belém a fait des courses sous pavillon britannique, puisqu'il a été successivement racheté par le duc de Westminster, puis le brasseur Guinness. Le duc de Westminster était féru de courses, donc il en avait fait son yacht de luxe pour participer à des régates royales. La consécration du Belém, ça a été les Jeux Olympiques. Il a amené la flamme olympique de la Grèce à Marseille. Oui, alors en fait, c'est l'étonnante histoire du Belém, c'est-à-dire que de simples cargos pour transporter des fèves de cacao, il devient une star quand il arrive avec la flamme olympique à son bord, avec des jeunes issus de tous les quartiers de France. C'est un vrai show et c'est le lancement de l'olympisme en France ce 8 mai 2024 qu'on a tous regardé sur nos écrans. Alors aujourd'hui, le Belém, quel avenir ? Alors le Belém, il appartient à sa fondation. Sa fondation, elle a été créée pour faire rayonner le navire, pour que le plus de personnes possible en profitent, des gens comme vous, comme moi. Il est ouvert à tous. Donc l'avenir du Belém, c'est une exposition maximale auprès de tous les publics. Tout le monde peut venir naviguer à bord du Belém, venir le visiter. Il suffit de s'inscrire, c'est ça ? Tout à fait. On a un site internet et on réserve son stage. Alors il vaut mieux s'y prendre au mois de décembre, parce que aujourd'hui, pour la saison 2025, on a déjà beaucoup d'inscrits, mais il reste encore quelques places. Et quel type de stage fait-on sur le Belém ? Alors, c'est pas la croisière s'amuse, c'est non. c'est vraiment un stage participatif. On est un gabier, c'est-à-dire un matelot à bord d'un grand voilier. On apprend les manœuvres. Exactement. On vient pour y apprendre la navigation à bord d'un grand voilier. On vient pour tirer sur les boots. On vient pour imaginer être un marin comme au 19e. On est projeté dans le temps, mais il est aussi extrêmement moderne parce qu'il est l'ancêtre de la voile moderne. Et à ce titre, on réapprend comment naviguer au 19e. On devient un gabier comme on était un gabier au 19e siècle. Et combien de temps dure le stage ? Entre 3 et 8 jours, grosso modo. En fait, on peut choisir sa destination. Il suffit de consulter le programme de navigation, mais vraiment, c'est une expérience un peu hors du temps, un peu hors norme, qui nous permet d'expérimenter ce que pouvait être la vie à bord d'un grand voilier comme au 19e. Son port d'attache ? Nantes. Toujours Nantes. Né à Nantes et toujours à Nantes. Tout à fait. Donc là, il faut se déplacer à Nantes. Non, pas du tout. En fait, le Belém navigue beaucoup. Comme il navigue beaucoup, vous le trouvez un petit peu partout dans tous les ports de France et d'Europe. Et chaque année, en fait, on a un programme différent. Donc en fait, on peut partir de La Rochelle, on peut partir de Lorient, on peut partir de Brest, mais aussi on peut partir de Göteborg, de Bremerhaven, d'Amsterdam. Donc en fait, c'est en fonction du programme de navigation qui est très riche et qui surtout varie d'une année sur l'autre. Par exemple, cette année, on va jusqu'au Maroc, Tanger, Rabat. Donc ça, c'est des navigations un peu extraordinaires qu'on a le plaisir d'offrir à tout le monde pour cette navigation sur le Belém. Il y a quand même possibilité à un moment de faire un peu plus que 8 jours. Peut-être qu'en 2026, on a peut-être des projets en 2026 d'ouvrir des plus longues navigations. Ce sera la surprise. On rappelle qu'il y a un très beau livre sur le Belém écrit par Cyril Hofstein. Tout à fait. Il est édité chez Flammarion. C'est un très beau livre qui met en valeur les savoir-faire que notre équipage détient à bord du Belém et surtout transmet de génération en génération. Merci à vous, Christelle Hugues de la Rose. Alors, pour partir sur le Belém, un site internet, tout attaché, fondationbelém.com. À demain, Mathilde Munoz. Bonne journée, José-Manuel Lamarque.